Donc, on va continuer notre étude dans ce livre de Thessaloniciens qui est vraiment intéressant et très, très riche en enseignements. Dans le chapitre 2, on fait juste un petit rappel. Dans le chapitre 2, Paul a rappelé aux Thessaloniciens son ministère parmi eux en tant que mère et père. C'était des images. Il a rappelé cet amour profond qu'il avait pour cette église locale. Et la semaine dernière, nous avons vu que Paul a fait part aussi de son désir de revenir les voir en présentiel, de vouloir les voir, les encourager. Mais on a vu aussi qu'il y avait pas des tensions, de l'adversité dans ce beau projet. Je pense que c'était un beau projet spirituel de vouloir revenir voir les Thessaloniciens. Mais Paul a dit à 2 reprises, Satan nous en a empêchés. Alors ce soir, on va continuer, mais on va voir les raisons spirituelles maintenant de ce projet. Pourquoi ils avaient vraiment envie de retourner les voir. On n'a pas Ça n'a pas été un sujet qui était trop développé la semaine dernière, mais qui va être plus développé ce soir dans les versets 1 à 5. Alors ce que je vous propose, c'est de refaire la lecture du verset 17, ce qu'on a vu la semaine dernière, et puis de relire tout le chapitre 3, comme on a fait la semaine dernière, et ensuite on se reconcentrera sur les versets 1 à 5, parce que je pense que 2 à 17 jusqu'à la fin du chapitre 3, c'est une même pensée, un thème qui est là, le fait de vouloir revoir les Thessaloniciens en présentiel, et il va expliquer pourquoi, et la semaine prochaine, vous verrez aussi le retour de comment va cette église après que Timothée ait pu les revoir. Alors, on y va. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, impatient, hop là, attendez, parce que j'ai mon truc dessus, alors je vais prendre ma Bible, parce que sinon je ne vois pas bien avec ma vidéo dessus. Il y aura peut-être euh, quelques variantes, parce que je n'ai pas tout à fait la même traduction. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur nous vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Et qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Voilà notre texte de ce soir euh, que je vous mets, sur lequel nous allons travailler. Vous savez, quand une personne met sa confiance en Jésus-Christ, on dit qu'elle naît dans la famille de Dieu comme un bébé, un bébé en Christ. Et vous savez, les bébés, ils ont besoin de grandir, ils ont besoin d'apprendre à ramper. J'en ai un à la maison en ce moment qui rampe, qui commence à se mettre maintenant à quatre pattes et même qui commence déjà à se mettre debout en s'appuyant sur le canapé, puis à marcher. Puis nous, les parents, on est là, on accompagne, on est vigilant, mais on est là pour la croissance de cet enfant qui ensuite va pouvoir devenir un peu plus autonome. Et Paul se considérait comme un parent spirituel pour ses croyants,
Et en tant que parent, il était préoccupé par leur croissance en Christ. Il voulait voir, la foi, en tout cas la foi des Thessaloniciens, se développer et les voir devenir de plus en plus stables et matures. Et je pense que c'est euh, une bonne attitude d'un responsable d'église, de quelqu'un qui implante, de quelqu'un qui emmène des personnes à Christ, de les voir grandir dans leur foi, de les voir stables dans leur foi, pour qu'à leur tour, eux-mêmes puissent faire cela avec d'autres. Donc il faut garder en tête durant notre passage que cette église locale de Thessalonique était très jeune spirituellement. Quelques mois de conversion. Hein, ce n'est pas une église qui a 5, 6 ou 10 ans de conversion ou de vie d'église. Elle est très jeune dans la foi. Et du coup, Paul est préoccupé par cela. Hein. Donc, il y a pas encore des anciens dans cette église qui sont mis en place. C'est pour ça que Paul, Timothée et Silas euh, ont envie de revenir pour aussi encore apporter et stabiliser, peut-être mettre même en place des responsables d'église. Et pourquoi il n'y a pas d'anciens? Parce qu'on sait que la Bible dit dans 1 Timothée 3 que un ancien, là, une des caractéristiques, il ne faut pas que ce soit un jeune converti. Donc, si l'Église a que 3, 4 mois de conversion, c'est que encore des jeunes convertis. Donc, c'est pour ça qu'ils ont aussi à cœur de revenir tous les trois. Et tous les trois ont dû partir d'urgence. Il ne faut pas oublier ça en acte 17. Ils ont dû partir d'urgence de cette ville. Donc, du jour au lendemain, il n'y a plus de conducteur spirituel dans cette église-là. Donc voilà, tout ce cas, tout ce contexte, il est important à se le rappeler pour mieux comprendre aussi le désir vif et ardent de Paul de revenir voir cette église, ou en tout cas d'envoyer un responsable spirituel dans cette église-là pour voir comment ça se passe. Donc avec tous ces rappels, on va reprendre maintenant notre texte tranquillement. Et notre texte commence avec C'est pourquoi impatients que nous étions. Donc quand on commence le texte avec un c'est pourquoi, c'est pour faire une liaison avec ce qui précède. Hein. Et ce qui précède, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, c'était le projet de Paul et Silas de revenir voir en présentiel les chrétiens de Thessalonique. Hein, vous vous souvenez, il y avait tout ce vocabulaire, ce vif désir de les revoir. Et puis, dans notre lecture de ce passage, on voit deux mots que j'ai soulignés en orange qui montrent encore ce désir de les revoir. C'est impatient que nous étions. Et au verset, moi j'ai pas mis le verset, mais je pense que c'est le verset 5, c'est dans mon impatience. Donc on voit ici, encore dans ce passage, Paul qui appuie ce désir ardent, cette envie de revenir voir ses frères et sœurs de Thessalonique. Et dans notre lecture tout à l'heure, si vous avez fait attention, dans le chapitre 3, dans notre lecture, c'est une expression qui revient aussi de vouloir les revoir. Alors ce mot impatient, je donne juste une petite explication, c'est le sens d'endurer. Endurer avec attente. Hein, ce n'est pas forcément l'impatience comme nous, on peut des fois le voir avec un aspect négatif, mais c'est vraiment un vif désir, un peu comme c'est traduit dans le fin du chapitre 2, un vif désir de revoir ses frères et sœurs dans la foi pour les encourager. Donc c'est un projet qui est bon, ça il faut le retenir. C'est un projet qui est bon, mais ce projet a été confronté à de l'adversité et Satan les a empêchés en moins 2 reprises de pouvoir exercer ce projet, de pouvoir mettre en place ce projet. Et en même temps, comme on l'a vu la semaine dernière, tout ça reste sous le contrôle de Dieu. Si Paul n'a pas pu repartir rapidement voir les Thessaloniciens et que tout roule, c'est qu'il y avait une raison. Et nous avions vu que quand Satan empêche des plans d'accomplir certains projets par des chrétiens, ça reste sous le contrôle de Dieu. Et ça pousse les chrétiens à faire quoi? On avait vu la semaine dernière, à davantage prier. Regardez le verset 10 de notre chapitre. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc, ça les a poussés à prier pour les revoir. Hein. C'était vraiment une bonne chose. On a vu aussi que ça nous pousse à compter sur la grâce de Dieu. Quand il y a de l'adversité dans des bons projets, ça nous pousse à compter sur la grâce de Dieu. Hein. C'est ce que Paul nous dit en 2 Corinthiens. Et puis, ça pousse nos vies à de la persévérance aussi. Et l'adversité, ça révèle, comme le dit aussi Patrick des fois, l'adversité révèle ce qui est au fond de notre cœur. Hein. Donc, l'adversité, dans un bon projet voulu par Dieu, ben, c'est une bonne chose aussi. Ce n'est pas forcément quelque chose qui a que du négatif. Il y a aussi des bonnes choses pour nous faire grandir et persévérer. On sait aussi que Satan veut toujours décourager les enfants de Dieu.
Mais Dieu veut démontrer que par l'adversité, nous avons cette capacité de persévérer et que cette persévérance est une marque du chrétien. Et la persévérance par la prière de Paul, Timothée, Silas et sûrement des Thessaloniciens, eh bien, va être écouté par Dieu. Et vous savez quoi? Timothée va pouvoir rejoindre en présentiel les Thessaloniciens. Et c'est ce que le texte nous dit par la suite. Donc, tout ce combat spirituel par rapport à ce beau projet est mené dans la prière. Eh bien, on voit par la suite dans notre texte, c'est pourquoi impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Donc voilà, Dieu répond. Dieu répond à la prière. Alors c'est sûr, ce n'est pas les trois qui vont pouvoir repartir, ni Paul qui a vraiment peut-être plus le désir que les deux autres, mais ça y est, Timothée peut repartir. Donc là, le combat spirituel, là, il commence à avoir une petite victoire. Timothée peut retourner les voir. Et comme je vous dis la semaine dernière, je pense que Paul va retourner aussi. On le voit dans Acte 20, mais ça sera pour plus tard. Alors là, Paul, lui, il est à Athènes. Hein, quand vous lisez Acte 17, on est à Thessalonique, puis ensuite on descend un peu à Bérée, et ensuite il va descendre à Athènes au chapitre 17, au verset 15. Et Silas et Timothée, eux, apparemment restent à Bérée. Donc là, il y a une petite tension. Je ne vais pas vous embêter trop avec ça ce soir. Je ne vais pas relire non plus Acte 17 avec vous. Mais dans Acte 17 et notre passage là, il y a une petite tension sur les déplacements de Paul, Silas et Timothée. Hein. Et je pense qu'il y a des événements qui nous échappent, qui ne sont, à mon avis, pas révélés, parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé, Dieu n'a pas trouvé forcément ça nécessaire de le révéler. Donc, il est difficile de trancher qu'est-ce qui s'est réellement pensé. La plupart pensent que Timothée et Silas ils sont restés à Bérée, puis ensuite ils sont quand même venus rejoindre Paul à Athènes, et de Athènes, Paul a renvoyé Timothée en Macédoine pour travailler avec les Thessaloniciens. Voilà, c'est une hypothèse. Mais le plus important à retenir, c'est que Dieu a fait grâce à un de ses trois serviteurs pour retourner à Thessalonique. Je pense que c'est ça le plus intéressant à retenir dans ce premier verset, c'est que Dieu a fait grâce, il a écouté les prières, il a écouté l'intercession, il voit ce combat spirituel, que Satan veut les empêcher, mais Dieu maintenant, il dit, allez, Timothée, toi, tu peux y aller. OK? Voilà, est-ce que ça va pour ce premier verset avant qu'on rentre vraiment sur les objectifs de ce projet pour les revoir? Donc là, on plante un peu le décor hein, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que pour l'instant, ça va? Oui? Des questions, des remarques peut-être? Non, c'est bon. C'est bon? Alors, maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse un peu. Hein, c'est vraiment les objectifs de ce projet de les revoir et là, on voit plus la profondeur de ce projet qui était pas trop mentionné la semaine dernière dans les versets 17 à 20 du chapitre 2. Donc ici, les objectifs de ce projet, je vous les ai mis en rouge. Donc pour affermir, pour exhorter, mais aussi pour que le peuple de Dieu ne soit pas ébranlé ni séduit face à l'adversité, à la persécution et aux tentateurs, et puis bien sûr pour s'informer de leur foi. Donc on pourrait même mettre ça en premier. L'objectif premier, c'est de s'informer de leur foi, et puis ensuite l'objectif, c'est après avoir pris connaissance de qu'est-ce qui se passe là-bas, pour les affermir, les exhorter, voilà, et dans le but aussi qu'ils ne soient pas ébranlés. Donc voilà un peu les 3-4 objectifs du désir de Paul de retourner voir les frères dans la foi à Thessalonique. Et puis le moyen que Dieu va utiliser, eh bien, c'est Timothée. C'est l'envoi de Timothée, un des fondateurs de cette église. Hein. Il a vécu avec ces gens, il connaît déjà le troupeau. Donc, c'est pas un itinérant qui revient là, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé plusieurs mois avec Paul et Silas dans cette église, qui a vu naître des hommes et des femmes, naître de nouveau des hommes et des femmes. Il a combattu le bon combat de la foi là-bas à Thessalonique. Il a dû subir aussi les outrages et les persécutions. Il a dû partir lui aussi rapidement avec Silas et Paul de Thessalonique pour la Bérée. Donc, voilà, il connaît l'ambiance, il connaît la culture, il sait ce qui se passe à Thessalonique. Et du coup, il va revenir avec l'un des buts bibliques, c'est édifier et prendre soin du troupeau. Et je pense que c'est l'un des buts bibliques
d'une église locale en général, c'est l'édification du troupeau. Et en tant que conducteur spirituel, ou les conducteurs spirituels d'une église, ont cette responsabilité de fortifier et encourager le peuple de Dieu par la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment un but biblique très important à ne jamais oublier, c'est que les conducteurs spirituels d'une église ont cette responsabilité de fortifier et d'encourager le peuple de Dieu par la parole de Dieu. Et donc Timothée est envoyé avec cet objectif de fortifier et d'encourager la foi de ceux qu'il a vus se convertir. Donc c'est beau. Je pense que c'est un beau processus pour ceux qui peuvent rester des fois longtemps dans un ministère au même endroit, de voir des conversions, de les fortifier, de les encourager, afin que eux deviennent des disciples et transmettent ça aussi. OK? Hop, attendez, je note, je marque mes notes là. Voilà. Donc aussi, j'avais noté ici, sa visite ne va pas répondre à tous les besoins spirituels de cette église, mais à des besoins prioritaires. Vous allez voir que les besoins secondaires, en tout cas moi j'ai noté secondaires, ils ne sont peut-être pas si secondaires que ça, Paul va revenir pour cela. Et c'est ce que vous voyez au verset 10. Au verset 10, il disait que lui va venir pour compléter ce qui manque à leur foi. Le mot foi, c'est pas forcément, il faut comprendre que ce n'est pas forcément toujours lié à la conversion. Des fois, ça peut être lié juste à la vie chrétienne, tout simplement. Donc Paul va venir pour faire cela. Donc lui, Timothée, il vient pour s'informer sur la santé spirituelle. Et on va voir qu'au verset 6, il va revenir donner le rapport de ce qu'il y avait. Mais il vient aussi pour les aider à tenir bon face au découragement, entraîné par la persécution. Il vient aussi pour s'assurer qu'ils vont rester fermes et continuer de progresser dans leur foi face aux tentations de Satan. Donc en gros, c'est une église normale. C'est une église tout à fait normale. Euh, Aujourd'hui encore, nos églises locales, notre église locale, a besoin de tenir face au découragement que peut entraîner une persécution morale ou physique. Aujourd'hui encore, une église locale ou notre église locale a besoin de rester ferme et de progresser dans la foi face aux tentations et aux agressions même, je dirais, de Satan. Donc, tout le projet qu'on voit de Timothée et tous ces objectifs de vouloir revoir les chrétiens de Thessalonique pour les fortifier, les encourager, c'est quelque chose qui est normal encore aujourd'hui dans une église locale et c'est un modèle aussi à suivre. Donc la mission de Timothée était vraiment de renforcer les fondations des Thessaloniciens afin qu'ils soient stables. Ça, c'est important, la stabilité du cœur d'un croyant pour que l'église locale soit stable, pas pour qu'une église locale soit bancale. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on va retoucher cette notion de stabilité dans quelques instants. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve. Je ne vous embête pas avec les mots grecs, avec affermir et exhorter, mais c'est ce qu'on retrouve. C'est vraiment un peu ce sens-là, d'apporter une stabilité, d'apporter quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas bouger. OK. Donc voilà un peu le projet de Paul d'envoyer Timothée. On fait juste une petite parenthèse sur Timothée. Timothée, vous savez, c'était le petit protégé quand même de Paul. Euh, et ici, si vous regardez bien, il ne s'envoie pas lui-même. Il est envoyé par Paul, ou en tout cas, il est envoyé par l'équipe. Donc, il était sous l'autorité de l'apôtre Paul et de Silas aussi, parce que Silas avait aussi du poids, il ne faut pas l'oublier. Il n'est pas un simple invité. Il n'arrive pas en tant qu'invité dans cette église-là. Il arrive en tant qu'envoyé avec une autorité spirituelle sur cette église. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a exercé un ministère pastoral déjà dans cette église pendant quelques mois avec Paul et Silas. Donc, il arrive avec une autorité spirituelle sur cette église. Il n'arrive pas juste comme un intervenant extérieur. OK. Et il ne faut pas oublier aussi dans tout cela, c'est que Paul, Timothée et Silas sont aussi sous la responsabilité d'une église locale qui est Antioche. Antioche a envoyé ces hommes-là. Et puis même, il y a un rôle peut-être de l'église aussi de Jérusalem. Donc, c'est pour vous montrer que tout ce côté missionnaire, que tout ce côté de prendre soin aussi des églises locales, c'est sous la direction d'une église locale aussi qui envoie des fois des missionnaires pour faire implanter des églises locales et les faire ensuite grandir pour qu'elles deviennent à leur tour autonomes. Donc, c'est vraiment, les Actes des Apôtres nous montrent vraiment le modèle à suivre concernant la mission de l'implantation et de la croissance d'autres églises. Et Paul et Timothée Silas avaient à cœur de respecter ce modèle-là aussi.
J'avais noté, aujourd'hui, malheureusement, on a exclu l'église locale comme source d'envoi et comme entité à qui on doit rendre des comptes. Hein, aujourd'hui, on a créé des systèmes de mission qui ne sont pas mauvaises en soi, mais on a quand même perdu de vue que c'est l'église locale qui est la source d'envoi et qui est l'entité à qui on doit rendre des comptes. Hein, parce que souvent, il y a même maintenant beaucoup de serviteurs itinérants qui font sûrement du bon travail, mais ils sont des fois pas rattachés forcément à une église locale et ils n'ont pas forcément des comptes à rendre non plus. Donc ça, c'est important à pas perdre de vue. Autre petite information sur Timothée dans notre texte. Le texte nous dit qu'il est un ministre de Dieu dans l'évangile du Christ. Donc on voit un homme qui a un titre quand même assez intéressant. Être ministre de Dieu, c'est pas le titre d'apôtre, mais c'est un titre qui reste assez fort. Et Paul va même dire que c'est un ouvrier avec lui, un co-ouvrier littéralement avec lui. Et Timothée, en tout cas, il était disposé à servir là où Dieu confirme son appel. Et c'est pour ça que quand Paul lui dit, OK, maintenant tu retournes à Thessalonique, ou que Silas lui dit, c'est toi qui dois repartir, il ne branche pas une seconde, hein. Il y va. Alors ça a dû faire de la peine à Paul et à Silas aussi, parce que je pense qu'ils aimaient bien, ils auraient bien voulu aussi peut-être garder Timothée. Mais Dieu a confirmé son appel et il va exercer là-bas. Et vous savez ce que j'apprends dans ce petit verset, c'est que parfois mon agenda un peu égoïste et égocentrique peut gâcher mon travail en tant que serviteur de Dieu. Et, euh, et c'est facile de se laisser absorber, je me suis rendu compte, par nos propres agendas ou objectifs personnels. Hein. Et là, on voit un Timothée qui conteste pas, qui est prêt à repartir à Thessalonique. Et là, il n'y avait pas un billet d'avion en quelques heures, on paye 50 euros et c'est basta avec EasyJet. Hein. Donc là, il fallait repartir avec les risques que ça pouvait encourir, ces voyages-là, la fatigue, et surtout de ne pas être la bienvenue non plus à Thessalonique. Mais il y va un vrai cœur de serviteur pour combattre le bon combat de la foi et aller prendre soin de ces hommes et de ces femmes. Donc j'ai noté, Timothée était disposé à servir parce qu'il était soumis à Dieu et dépendant de sa providence. Et c'est ça qui est beau. Et je pense qu'on a quelque chose à apprendre là-dedans aussi dans cet envoi de Timothée, un cœur soumis à Dieu et dépendant de sa provision. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit laisser Dieu travailler, émonder nos cœurs dans ce domaine. Ça va pour l'instant? C'est bon? Est-ce qu'il y aurait des questions ou des remarques? Moi, j'ai juste une Oui, petite vas-y remarque. Hélène. Attends, je monte mon son parce que sinon j'entends pas. Vas-y, je Euh, t'écoute. je voulais juste rebondir sur ce que tu as souligné en rouge, que donc Timothée est venu pour affermir, exhorter, pour que personne ne soit ébranlé. Et je trouve que ça met en évidence le fait que pour nous chrétiens aussi, l'Église locale est un lieu incontournable et indispensable. Parce que les gens qui considèrent que simplement lire certains bouquins ou écouter certains messages en étant isolés, le jour où ils sont ébranlés, ils sont tout seuls. La séduction peut les atteindre sans qu'ils en soient vraiment conscients. Et je trouve que ça me fait penser à ce qui est dit dans Matthieu, quand il est dit que dans la fin des temps, le diable, s'il pouvait même arriver à séduire les élus s'il était possible. Et je pense que quand on est isolé, on est beaucoup plus vulnérable et que l'Église locale a cette vocation aussi du corps dont on peut prendre soin. Et c'est là où on peut mieux voir les gens qui sont fragiles, ceux qui sont au contraire en train de se renforcer. Et c'est dans cette unité-là qu'on est fort, en fin de compte. Ouais, c'est tout à fait juste. Hein, on peut pas grand-chose à rajouter. Hein, c'est un lieu que Dieu a conçu pour protéger. Malheureusement, notre nature charnelle et pécheresse a des fois perdu un peu cette vocation de l'Église locale qui fait des gens qui sont déçus aussi. Hein, je peux des fois le comprendre et l'entendre. Mais la vocation de l'Église locale, c'est de prendre soin les uns des autres. Hein. C'est un lieu de protection, vraiment. Euh, et pas un lieu d'extorsion, comme malheureusement c'est venu dans certains milieux. Non, c'est tout à fait juste.
Je vais rebondir justement là-dessus, sur ce mot, vous avez peut-être le mot affermir, vous. Littéralement, c'est le mot renforcer. Et ça peut être traduit par soutenir, stabiliser, établir, réparer. Et ce mot, il est utilisé 14 fois dans le Nouveau Testament. Et 90% du temps, c'est l'idée d'apporter une stabilité spirituelle. Et durant mes quelques années maintenant de ministère, c'est peut-être ce que j'ai sûrement le plus vu et du coup accompagné le plus souvent. C'est ça, c'est l'instabilité spirituelle des chrétiens et pour diverses raisons, hein, cette instabilité, elle peut avoir lieu. Ça peut être causé par les problèmes variés de la vie, les épreuves qui nous arrivent, les tentations dans lesquelles on tombe, nos faiblesses personnelles, notre ignorance de la vérité biblique, on ne connaît pas très bien l'Écriture, nos yeux qui se détournent du Seigneur, notre cœur qui peut des fois marcher dans l'incrédulité. Il y a tellement de raisons, il y a tellement de raisons que nous pouvons retrouver pour être instables dans notre vie chrétienne. Mais ici, les deux causes qui peuvent amener cette instabilité et que Timothée va devoir travailler, c'était sur la persécution et les tentations de Satan. Donc là, c'est vraiment peut-être les deux causes, les deux axes que Timothée vient pour apporter cette stabilité dans la vie des frères et sœurs. C'est par rapport à la persécution qui emmène une stabilité et puis aussi par rapport aux tentations de Satan. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aussi euh, ensemble. Deux petits mots que je souligne ici, c'est que personne. Vous voyez, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé. On laisse personne en route en fin de compte. Hein, ce n'est pas une seule catégorie de personnes dans l'Église que Timothée vient pour affermir et exhorter, pour pas qu'il soit justement ébranlé, mais c'est pour tout le monde. Et cela nous rappelle que Dieu a l'intention que tous les croyants deviennent spirituellement forts et stables au milieu des problèmes troublants de la vie, en fin de compte. Hein. Et aussi, cela nous montre aussi que dans ce que personne, nous avons tous la capacité et le potentiel de devenir des croyants stables et forts. C'est ce qu'on voit dans Philippiens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et la stabilité est possible en Christ malgré la persécution et malgré les attaques de Satan et les tentations de Satan. Et Dieu a mis en place des hommes comme Timothée pour affermir et exhorter les âmes qui peuvent être ébranlées à un moment donné dans ce chemin de la vie chrétienne. Donc ça, c'est important. C'est que ce que personne, il n'y a personne qui est laissé de côté dans l'église locale. C'est tout le monde. Et Timothée vient pour cela. Et Dieu veut travailler avec tous les croyants qui composent cette église de Thessalonique. Donc moi, je trouve ça très encourageant. C'est une réflexion que je vous fais là, c'est que je ne l'ai pas découvert de moi-même. Hein. C'est un auteur qui a fait cette réflexion et j'ai trouvé pertinente. Donc j'ai essayé de la retravailler un peu avec mes mots, mais j'ai trouvé ça intéressant de s'attarder sur ces deux petits mots que personne. Donc Timothée, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va utiliser la parole de Dieu pour affermir et exhorter le fameux psyché de ces hommes et ces femmes. Hein. Le psyché, c'est l'âme. Hein. Et on sait que la persécution physique et mentale affecte l'âme d'une personne. Et je pense que les Thessaloniciens devaient être affectés psychologiquement au fond de leur cœur par les persécutions. Certains ont peut-être perdu leur travail, leur honneur même dans cette vie-là. C'était honteux un peu de se retrouver devant des tribunaux, des fois par même ses proches. Donc il y a eu beaucoup de souffrances hein, physiques et émotionnelles dans cette église. Et Timothée vient pour encourager, pour restabiliser toute cette instabilité même émotionnelle avec les Thessaloniciens. Mais il y a aussi les pièges du tentateur qui des fois stimulent notre chair, pas des fois, souvent notre chair. Et du coup, le péché vient abîmer notre âme, vient abîmer tout notre être en fin de compte. Hein, et même ce fameux psyché vient être abîmé à cause du péché. Et là aussi, Timothée va venir pour affermir, pour exhorter, pour encourager, pour travailler sur ça et pour qu'il y ait de la restauration et pour consolider aussi la foi de ces Thessaloniciens face à tout ça. Donc, les Thessaloniciens vont être entre de bonnes mains, vraiment entre de bonnes mains, à travers leur conducteur spirituel hein, qu'ils ont déjà connu quelques mois auparavant. Donc Timothée ne va pas venir avec une méthode miracle, ni un nouveau message. Hein. Pourquoi je dis cela? Parce que le texte dit que les Thessaloniciens savent déjà le contenu. Vous voyez, j'ai noté à deux reprises. Vous savez et vous le savez. Donc,
il vient pas avec une nouvelle formule ou comme des fois on aime bien dire, il vient pas avec un livre en 10 trucs à faire ou fais ci, fais ça et ça fonctionnera comme ça. Pas du tout. Il revient avec déjà tout ce qu'il a raconté et tout ce qu'ils ont enseigné quand ils étaient à Thessalonique. Et je pense que, je sais que je le répète souvent cette phrase, mais on a un Dieu qui est rempli de pédagogie, qui ne se lasse de répéter les mêmes choses. Il ne vient pas avec de la nouveauté. Il répète toujours les mêmes choses à son peuple. Et Timothée va répéter, va redire les mêmes choses aux Thessaloniciens par rapport à l'enseignement qu'ils avaient déjà reçu quand Timothée, Paul et Silas étaient à Thessalonique. C'est pour ça qu'ils disent, vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et donc, ils savent déjà cette théologie de la souffrance ou cette doctrine sur la souffrance, que c'est quelque chose qui est, je dirais, je vais peut-être dire le mot malheureusement, mais c'est normal. La souffrance quand on est chrétien ou la persécution quand on est chrétien, ça faisait partie de la théologie que Paul enseignait, que Timothée et Silas enseignaient aux églises qu'ils implantaient ou qu'ils venaient encourager. Et quand ils ont construit et qu'ils ont implanté l'église aux Thessaloniciens, ils leur ont sûrement dit, vous savez quoi? À cause de votre foi, maintenant que vous avez décidé de suivre Jésus-Christ, vous allez souffrir. Ça n'a pas loupé, hein. Quelques semaines ou après, allez, bim, persécution violente et ils se retrouvent même devant les tribunaux et même les responsables, les 3 doivent vite partir de Thessalonique parce qu'ils veulent les tuer, quoi. Donc, tout cela, les Thessaloniciens étaient au courant. Mais la difficulté, c'est des fois notre connaissance avec la pratique, il y a un décalage. Et il y a certaines choses qu'on n'a pas envie de vivre. Il faut être honnête, quand on est chrétien, on sait qu'on va être persécuté à cause de notre foi, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas envie de cela. Hein, on n'a pas envie de vivre cela. Et les Thessaloniciens savaient cela, et du coup, Timothée vient en leur rappelant, oui, il y a de quoi être déstabilisé, oui, il y a de quoi être triste, oui, il y a de quoi être affecté, mais c'est des choses qui sont normales en fin de compte. Hein. Il y a rien de nouveau par rapport à cela. J'avais noté d'autres versets aussi, hein, au chapitre 1, verset 6, verset 2, 17. Bon, il y a plusieurs versets que j'avais notés qui montrent déjà toute cette persécution qui devait avoir lieu. Donc, j'avais noté aussi la théologie de la souffrance était un enseignement clé pour les premiers chrétiens, contrairement à de nombreuses théologies modernes qui promettent la prospérité et l'absence de problèmes comme les fruits de la vraie foi. Ça, c'est un vrai mensonge. Hein. La théologie de la souffrance est quelque chose qui était clé déjà, et encore aujourd'hui, on ne peut pas enlever ça de notre théologie. Euh, Contrairement à ces nouvelles théologies modernes qui veulent séduire les gens en leur disant l'absence de problème comme les fruits de la vraie foi. C'est faux. Quiconque veut vivre une vie pieuse en Jésus-Christ sera persécuté. C'est ce que Paul dit dans son dernier testament, en 2 Timothée 3, hein, quand il écrit Timothée. Oui, c'est logique. Donc voilà, quiconque veut vivre une vie pieuse en Christ Jésus sera persécuté. Et puis, il faut pas oublier que Jésus, il a dit quoi? Ils m'ont haï, bah, ils vont vous haïr aussi, hein, à cause de votre foi. Pierre va dire ça aussi au chapitre, je pense au chapitre 2 de 1 Pierre. Il faudrait revérifier, mais je pense qu'il y a un passage comme ça qui parle de cela aussi dans 1 Pierre 2, qu'on est appelé à souffrir, à être persécuté pour la cause de l'évangile. Donc les afflictions, les souffrances à cause de la foi, qu'allaient vivre les Thessaloniciens ou qu'ont vécu les Thessaloniciens ou que nous pouvons vivre, ne sont pas des accidents. C'est des choses qui sont déjà déterminées et voulues aussi par Dieu pour plusieurs raisons. Hein. Ce soir, ce n'est pas le sujet, mais pour plusieurs raisons. C'est de démontrer au monde notre foi et que notre persévérance et notre amour pour notre ennemi, ça vient d'en haut. Ça ne peut pas venir de nous. Pour d'autres raisons aussi, pour émonder notre cœur des fois, aller de l'avant. Donc voilà, même si je suis conscient qu'il faut être honnête, hein, personne ne veut entendre et vivre cela. Hein. Donc c'est normal que le tentateur aussi vient proposer des compromis aux chrétiens pour édulcorer le message de l'évangile et se relâcher dans leur foi, pour pas vivre justement ce genre de persécution ou ce genre de moquerie ou autre auquel on peut être confronté. Et du coup, le christianisme peut commencer à tendre vers, eh bien, il faut être aimé et approuvé du monde. Et ça, c'était un autre sujet que Timothée vient aborder. Il dit, voilà, je viens vous affermir, je viens vous exhorter, je viens vous encourager pour tenir ferme face aux afflictions et aux tribulations et aux persécutions, que vous ne vous laissiez pas déstabiliser par cela.
Vous le savez, vous allez vivre cela. Mais je sais aussi, moi, Timothée, que le diable va venir pour vous dire, c'est bon, vous pouvez vous relâcher, vous n'êtes pas obligé de croire ça, vous pouvez faire un compromis dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là. Il va vous tenter pour que vous vous relâchiez, que vous n'ayez plus de tribulation et que vous viviez une vie tranquille, entre guillemets, voilà, mais avec plein de compromis en fin de compte. Et c'est ça la deuxième attaque sur laquelle va venir Timothée pour encourager les chrétiens, c'est sur ce fait que le diable va venir pour tromper. Et Paul dira en 2 Thessaloniciens, ne laissez personne vous tromper de quelque manière que ce soit. Et ça, c'était la vraie crainte de Paul, hein. C'est ce qu'il dit dans son texte. Il dit, la crainte que le tentateur nous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Donc, c'était une vraie crainte spirituelle, une sainte crainte, hein, je vais dire. C'est pour, par amour, hein, pour cette Église, parce que Paul ne voulait pas que cette Église abandonne leur foi, leur marche à cause de Satan. Quand je dis Satan, c'est parce que pour moi, le tentateur ici, c'est un titre qui revient à Satan, qui révèle à la fois son caractère, mais aussi ses activités ou même ses stratégies, hein. Ça, c'est vraiment lui qui vient pour déstabiliser avec tous ses mensonges. Et puis, j'avais noté un des objectifs constants de Satan est de détourner nos regards dans les promesses et les vérités de la parole de Dieu. Il a fait ça en Genèse 3, il fait ça tout le long de l'histoire. C'est ce qu'il veut faire avec vous, avec moi. Il veut détourner nos regards dans les promesses et la vérité de la parole de Dieu, hein. Ah, vous êtes persécutés à cause de votre foi, mais votre Dieu, c'est un sadique, il ne vous aime pas. C'est horrible ce qu'il fait. Vous voyez, ça pouvait être des mensonges que le Satan pouvait venir mettre dans les oreilles, dans les cœurs de ces Thessaloniciens. Et ce n'est pas vrai. Le diable veut que nous doutions de l'amour de Dieu. Constamment, il veut qu'on doute de l'amour de Dieu. Il veut que nous dépendions de nos propres stratégies pour gérer notre vie et de nos propres manœuvres humaines plutôt que de dépendre du Seigneur. Voilà, il vient constamment. C'est pour ça que lui, il ne dort pas, hein. Je peux vous dire que Satan, lui, son activité, elle est jour et nuit, avec bien sûr son royaume de démons, hein, qui est en activité sur cette terre, même si je ne le vois pas à tous les coins de rue, il faut être vigilant. Mais il ne faut pas non plus nier cette présence-là au quotidien, hein. Et Paul connaissait très bien les tactiques de Satan, et je pense que Timothée aussi. Oui, j'ai vu qu'il y avait une petite remarque, hop, ou un petit partage. Quelqu'un peut me le lire parce que je n'ai pas accès en fin de compte. J'ai vu qu'il y avait ça m'a clignoté à un moment donné, donc il y a dû avoir un petit message sur le chat. Non, non, je disais juste bonjour, c'est tout. Ah, ok. Mais, bonjour, hein. Donc, on va finir avec cette petite. Donc voilà, tout ce que le tentateur. Oups là, c'est peut-être moi qui ai touché ça. Ah. Je sais pas, vous voyez des choses qui sont en train de se barrer en rouge, je ne sais pas pourquoi. Donc on va terminer notre étude avec cette petite dernière phrase quand il dit que j'espère qu'on n'a pas travaillé en vain. Je ne sais pas pourquoi il y a plein de trucs qui se barrent en rouge. J'ai pas la main sur. Bon, bref, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a peut-être la main sur mon ordinateur. C'est bizarre des fois les choses. Donc, on va finir avec cette petite expression. Quand Paul dit notre travail s'est avéré inutile ou en vain. Paul savait qu'aucun travail dans le Seigneur n'est en vain. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il le dit dans 1 Corinthiens 15. Mais il savait aussi qu'une partie de son travail pouvait être annulée ou bloquée par Satan, c'est-à-dire empêcher d'atteindre son but. Et vous savez, je ne vais pas développer ça ce soir parce qu'on va voir ça vraiment dans la parabole du semeur dans Luc, dans 10 jours. On va arriver dans cette parabole du semeur, donc ça tombe très bien. Si vous gardez bien cette étude en tête avec cette notion de travail en vain, vous allez voir que le diable, hein, vient aussi pour séduire et même des fois arracher ce qui a été semé les graines qui ont été semées dans le cœur des incroyants. Il a même cette capacité à pouvoir l'enlever. Et donc, c'est par rapport à ça aussi que Paul est en train de parler ici. Mais on verra aussi que tout le fruit et tout le travail que Paul et Timothée ont fait dans cette église de Thessalonique n'était absolument pas en vain. Pourquoi? Parce que la réponse, la semaine prochaine, au verset 6, va nous montrer, qui nous dit « Mais Timothée, récemment arrivé ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. » Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il faudra revenir la semaine prochaine pour voir maintenant le compte rendu, hein. Donc entre le verset 5 et 6, il y a eu un laps de temps qui s'est écoulé et on verra
toutes les bonnes choses qui se sont passées. Donc, le projet, c'était de revenir dans le but d'affermir, d'exhorter pour pas qu'ils soient ébranlés et pour les protéger de toutes ces attaques de l'ennemi. Et puis, on va voir la semaine prochaine qu'il y avait de belles choses qui se sont passées à Thessalonique. Allez, pour conclure, je sais pas, tout est barré. Bon, c'est pas très grave, hein. Il y a des trucs, c'est peut-être moi, j'ai touché à je sais pas quoi. Pour conclure, alors, que retenir? Et puis la petite vie pratique. Alors, que retenir? Pour des ministres de Dieu, responsabilité à affermir et exhorter le peuple de Dieu. Hein, j'ai noté face aux épreuves et face aux tentations de Satan. Être près du troupeau. Hein, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Hélène par rapport à la notion de la vie d'église. Donc ça, c'est plutôt l'exhortation à retenir pour les ministres de Dieu, hein, tout comme l'ont été aussi Timothée, comme les sont aussi les anciens dans une église locale. Et puis pour les membres d'une église locale, donc là peut-être plutôt on peut se retrouver dans l'église de Thessalonique, être conscient que la persécution est une normalité de la vie chrétienne. C'est pas toujours facile à accepter et à comprendre, mais c'est une réalité biblique. Être conscient que le tentateur est là pour vous détourner et décourager de la parole de Dieu. Et écouter et faire confiance aussi à vos conducteurs spirituels. Hein. C'est ce que Timothée voulait aussi manifester dans cette visite. Et puis en termes de vie pratique, si on doit parler de vie pratique, par rapport à notre église locale, là j'essaie de contextualiser par rapport à aujourd'hui dans notre église. Les anciens de votre église sont disposés à vous soutenir et à vous encourager. Si vous êtes dans des moments où vous vous sentez faible, ébranlé, voilà, c'est comme Timothée, qui était un responsable spirituel, un conducteur spirituel, les anciens de votre église locale ont ça à cœur de prendre soin de vous. Et c'est pour ça que toutes les 2 semaines dans notre église locale, le conseil des anciens reçoit des personnes qui prennent rendez-vous avec eux et pour les aider, pour donner des conseils, prier avec elles. Et on a régulièrement 1 à 2 personnes tous les 15 jours qui viennent. Donc, il ne faut pas se priver de ça dans l'église locale. N'hésitez pas, j'ai noté, à solliciter vos conducteurs spirituels. Ils sont là pour vous protéger et Dieu les a mis en place pour ce ministère. Ce n'est pas vos ennemis. Hein. On est vraiment là dans ce but-là de pouvoir exhorter, de pouvoir consolider, de pouvoir protéger, de pouvoir prévenir, de pouvoir intercéder avec le peuple de Dieu pour qu'il avance. Et honnêtement, nous, on n'a pas l'omniscience, donc on n'est pas conscient de tous les problèmes ou les difficultés que vous pouvez vivre. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir parler et qu'on puisse mieux vous affermir et vous exhorter pour tenir face aux épreuves et face aux tentations aussi de Satan. Voilà, et c'est la beauté de l'église locale, tout cela. Voilà les amis pour ce soir.